Chers internautes, les fans d'Mbokama Solo News, aujourd'hui nous allons vous relayer sur un feu qui dérange. Nous allons vous parler par rapport aux arriérés de deux pités provinciaux de Vinci-Provence et la RDC. Nous les savons bien, on a eu à vous informer, c'était depuis la législature passée du président Félix-Antoine Tshisekedi, où ces deux pités provinciaux autrefois étaient sur la rue de manière à revendiquer le paiement de leurs émoluments. Ils étaient aussi toujours dans la législature passée, ils étaient à la Cité de l'Union africaine. Et autrefois, ils ont y a décidé s'ils pouvaient passer une nuit jusqu'à ce que les présidents de la République puissent le recevoir. Ils ont fait des tours, ils ont eu des entretiens avec Sandir Kaba, Madame Nicole Boacha. Juste à preuve de contraire, ils n'ont jamais été reçus par les présidents de la République. On a fini avec la législature passée. Ces députés, les élus du peuple, continuent à vivre la même situation sur les arriérés de leurs émoluments. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils se sont dit de pouvoir commencer auprès du ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï. Après l'avoir rencontré, ils ont poursuivi leur bon chemin. Ils sont allés voir la première ministre Judith Assouminois de manière à le soumettre leur cas. Parce que je dois rappeler ici que depuis cette nouvelle législature 2024-2028, on peut dire qu'ils n'ont jamais été payés. Depuis ils ont commencé leur mandat, le nouveau mandat, le même problème continue. Ils sont allés de pouvoir avoir le ministre de budget parce qu'ils attendaient le mot du ministre de Finances. Jusque-là, pas de suite. Je rappelle ici, lors de larges échanges avec le ministre de Finances, Doudou Fouambali Koundé, le ministre de Finances les a rassurés qu'ils pourraient leur payer néanmoins un seul mois. Ils sont puis attendus, ils ont patienté jusqu'à ce que rien n'a été fait. Ils se sont dit, comme ça traîne, voyons, la première ministre, la chef du gouvernement, peut-être si on l'a rencontrée, elle peut rapidement donner les instructions au ministre de Finances. Peut-être comme ça tarde ainsi, c'est parce que jusque-là, la première ministre n'a pas encore donné l'ego au ministre de Finances de manière à décompter cette situation. Le ministre de Finances a aussi rassuré aux députés provinciaux de la République démocratique du Congo qu'il va faire de son mieux de manière qu'il puisse être inséré au budget. Au lieu qu'à chaque fois qu'ils reviennent, qu'ils réclament, qu'ils fassent des revendications, des déclarations, ça n'honore pas le pays. Et quand lui s'est dit, je veux porter vos problèmes, vos désirateurs, vos revendications auprès de la première ministre de manière qu'on puisse bouger, qu'on puisse tabler, qu'on puisse faire des efforts, de manière que vous puissiez être inséré, au lieu que vous reveniez à chaque fois pour réclamer, pour frapper à la porte pour qu'on vous paye, ça doit être automatique. Le député était très content pour dire que cette fois-ci, néanmoins, on va nous prendre en compte. Nous servons aussi le pays, nous sommes les élus du peuple. Cette fois-ci, on a pu au moins penser à nous. Ils étaient très rassurés. C'était un échange très fructueux. Fort malheureusement, ce qui n'a pas abouti pour qu'ils puissent être payés. Ils sont allés rencontrer la première ministre, Judith Assouminois. Là, il était reçu, si je peux bien dire, bien éclairé ici, ils étaient reçus par son conseiller principal. Celui-ci a dit la même chose que le ministre des Finances, qu'on va faire de notre mieux. Voyons ces budgets, lorsque le budget 2024 sera voté, que vous puissiez être inséré dans le budget de manière à ce que vous ne venez pas de temps à autre comme ça a été autrefois. Je rappelle ici que la législature passée, il y a eu même des bagarres à la primature lors du gouvernement Sama 2. Il y a eu des bagarres entre les députés provinciaux et le garde du premier ministre de cette époque-là, Sama Lukonde, Jean-Michel Sama Lukonde. C'était par rapport, il voulait forcer l'entrée, il voulait forcer à accéder, de pouvoir rencontrer le premier ministre de manière que
mettre un point à ces problèmes qui gangrènent les députés provinciaux de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ils sont au nombre de 780. C'est des députés qui crient à chaque fois, ils sont allés aux élections, les gouvernements, par rapport, je reviens encore à la législature passée, pour vous faire expliquer que c'est quelque chose qui date. C'est quelque chose, ce n'est pas aujourd'hui seulement, il vient pour réclamer, c'était depuis la législature passée que ces députés provinciaux étaient croupissés dans des difficultés énormes parce que pour leur pays, ils doivent le réclamer, ils veulent faire des marches, ils doivent aller à la primature, faire des tours. C'est alors que la semaine passée, c'était le mercredi dernier, 17 septembre 2024, tellement qu'ils ont fait toutes ces démarches, le gouvernement n'a pas répondu à leurs préoccupations. Ils ont fait une déclaration. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette déclaration? Ils ont dit qu'ils vont boycotter la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà. C'est pour c'est 30, c'est 30 septembre. Donc, une semaine déjà, ça nous reste qu'une semaine pour qu'il y ait rentrée parlementaire dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ils ont dit qu'ils vont initier des actions. Ils vont se déployer, plutôt déclencher de marches dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ensemble avec leurs élus. Leurs élus vont les accompagner de manière qu'ils puissent lutter pour qu'on puisse les payer. Parce que eux, si on les paye régulièrement, il y a de ceux-là même, ils voulaient rentrer pour remercier leurs élus après les élections, voyons. Le premier semestre a fini comme ça, ils n'ont pas pu au moins aller pour remercier les élus qui se sont sacrifiés, qui se sont dit non, nous vous donnons nos voix avec confiance de manière à ce que vous puissiez nous défendre, que tant de problèmes que nous, la population, ne sait pas affronter, le président ne sait pas affronter, le premier ministre pour lui exposer nos problèmes, mais quand même, ce sont sous votre charge, vous le député, vous siégez dans des assemblées provinciales, vous pouvez quand même exposer dans tel coin, il y a tel problème, dans tel coin, il y a un problème de route, dans tel coin, il y a un problème des hôpitaux. Dans ces territoires, la population sont exposés à de multiples problèmes tels que le problème d'eau, tels que le problème de route, tels que le problème de la desserte agricole. Ils sont là, ils portent le fardeau de la population, de sa base ou soit de ses électeurs. Alors ces députés croupissent toujours dans la même situation. Alors ils ont créé des parts et d'autres et sans suite. Aujourd'hui, ces députés se sont dit de saisir quelques institutions. Ils ont commencé à la présidence. Après, ils sont allés déposer leur déclaration. Donc la déclaration du mercredi passé, du 7 septembre, où ils ont parlé qu'ils vont boycotter. Il n'y aura pas rentrée parlementaire dans toutes les provinces. Après, ils vont lancer, soit décréter de marche presque tout le jour, les jours vont se suivre de manière que leur voix puisse être entendue, accompagnée de leurs électeurs. Ils ont écrit pas mal de choses de manière à attirer simplement l'attention du président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Mais jusque-là, les chefs de l'État ne répondent toujours pas. Alors, ils ont fait signer la même déclaration. Après la présidence, à la primature. Après la primature, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale, ils sont allés encore déposer au ministère des Finances. Après le ministère des Finances, ils sont allés encore de manière que leurs problèmes puissent être résolus. Alors ici, nous venons, étant que quand qu'un chef de l'État, nous savons que vous êtes un père de famille. Autrefois, il y a eu les problèmes des conseillers communaux qui faisaient des marches à la sede de l'Union africaine. Ils ont été reçus. Il y a eu des choses qui ont rassuré. Il y a eu ce qui a été dit auprès du chef de l'État pour leur rassurer par rapport à leur paiement. Alors, que dites-vous, le chef de l'État? Vous êtes toujours réceptif. Ce sont des campagnes lors de votre élection. Vous étiez valablement élu dans toutes les provinces de la République. C'est parce que ces élus du peuple campagnent pour que vous reveniez, pour que vous puissiez obtenir ce deuxième mandat.
Alors, veillez faire quelque chose. C'est la honte du pays lorsqu'on voit les élus du peuple qui revendiquent, qui réclament. Alors faites une bonne répartition. Nous avons déjà entamé la session budgétaire, la session de septembre, là où c'est consacré, là où on consacre comment voter un budget, comment faire la répartition. Alors nous vous supplions, vous chef de l'État, vous la première ministre, vous êtes une maman de la nation. Veuillez prêter vos oreilles, veuillez répondre à ces problèmes qui traînent, qui datent. Ils poursuivent la même démarche. Vous êtes une mère à un cœur. Essayez un peu de voir. Lorsque vous faites la répartition, ne donnez pas seulement de l'avantage pour quelques ministères, ne donnez pas seulement de l'avantage pour la présidence où il y a plein de conseillers, il y a deux autres même, ils sont conseillers, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce qu'ils sont vraiment réellement des conseillers du chef de l'État? Il y a tant de trucs. Le chef de l'État a cette bonne volonté de transformer ces pays, d'imposer les changements dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais vous les conseillez, vous êtes là pour les soutenir. Il y a des choses que les chefs de l'État le font seuls. Vous ne l'accompagnez pas. Alors vous êtes là, on vous paye, on vous prend en charge. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous êtes le père de la nation. Veuillez quand même répondre à ces soucis. S'il faut y réfléchir, comme le budget sera voté, voyez-vous comment faire? Comment vous pouvez y aller? Le Sénat aussi a signé, a accusé la lettre sur la déclaration de députés nationaux. Si au moins il déclenchait le marche qui vont se succéder dans toutes les provinces, dans tous les territoires, voyez-vous comment est-ce que le pays sera en danger? Est-ce que serez-vous à l'aise que ces élus du peuple se déploient partout de manière à revendiquer? Ça ne va pas vous honorer. Vous êtes un bon père de famille, vous êtes un homme d'équerre, vous êtes un homme qui est réceptif, vous voulez entendre les revendications, les réclamations. Ces gens-là, vous avez accompagné pour qu'aujourd'hui, vous puissiez aussi revenir au pouvoir, pour entamer votre deuxième mandat. Veuillez aussi entendre s'il suffirait d'un échange, s'il suffirait de l'air convoqué, de manière à trouver des solutions adéquates, de manière à trouver ces dons, soit répondre. Voyez-vous comment est-ce que vous devez procéder? Vous devez aller au Sénat, c'est au sénateur de pouvoir tabler sur ça. La solution vous revient, vous êtes le chef de l'État. C'est à vous de manager, c'est à vous de chercher de voies et moyens. De manière que ces députés trouvent leur gain de cause. Ils servent la nation. Veillez au moins à entendre leur voix. Veillez au moins de trouver une solution. N'attendez pas que les choses s'aggravent. Si déployez les marches sur toute l'étendue de la République, vous ne voyez pas que ça va déranger. Vous ne voyez pas que ça ne va pas aller. Vous ne voyez pas que si boycottez, comment est-ce que vous aurez à avoir des rapports? Comment est-ce que vous devez avoir des solutions, soit des propositions, soit des sujets traités pour toutes les provinces. Vous avez développé un programme lors de votre mandat passé sur le développement des 51 territoires. Où en sommes-nous? Alors c'était un travail de député aussi d'y aller au fin fond, dans les coins, dans les Congos profonds, pour vulgariser ce grand projet qui a été initié par vous, les chefs de l'État. Veuillez au moins répondre à ça. La première ministre, pour finir, veuillez répondre à ça. C'est sur votre table. Les ministres des Finances, cette problématique est sur votre table. Ne laissez pas que la République puisse être inondée des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Veuillez les appeler, veuillez entendre leurs réclamations parce qu'ils font partie, ce sont aussi des institutions. Les assemblées provinciales, ce sont les premières institutions de notre pays. Alors s'ils sont bafoués, alors s'ils ne sont pas attendus, qu'est-ce que vous attendez comme suite? Empêcher qu'il y ait des choses graves qui puissent se succéder ou soit arriver dans les provinces. Veuillez les appeler, il reste une semaine, alors s'ils déclenchaient tant de trucs contre le pays. Nous vous prions de répondre. Merci beaucoup. Nous encourageons les députés provinciaux, dans 780 députés provinciaux. Nous vous encourageons. Nous croyons que bientôt là, votre voix sera entendue auprès du chef de l'État et vous aurez des solutions. Bravo à vous et poursuivez votre démarche jusqu'à ce qu'on entende et puis qu'on résout totalement votre problème sur les arriérés
des émoluments. Merci et à la prochaine.